bien au-delà de ce que tu vois et entends. Je t'en prie, oui, garde la foi, bien au-delà de ce que tu vois. Sache qu'un jour, ce Dieu-là te relèvera, bien au-delà de ce que tu vois et entends. Je t'en prie, oui, garde l'espoir, bien au-delà de ce que tu vois et entends. Ce Dieu-là ne t'a pas oublié. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans le cadre de notre émission La foi chrétienne normale. Je me présente, je suis le pasteur Emmanuel Dikombama de l'église La Cité des Vainqueurs par la foi. Nous prêchons la parole de foi, celle qui transforme le chrétien en vainqueur. J'ai envie de partager avec vous quelque chose de spécial aujourd'hui. Et je sais que ça va forcément t'interpeller. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de la vision. C'est un exercice qui est un peu complexe parce que c'est une thématique sur laquelle on est resté un bon moment. J'ai enseigné sur ça pendant des semaines et l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est condenser un petit peu tout ça, mais je fais confiance au Saint-Esprit qui va nous guider au travers de ce petit voyage que nous allons faire ensemble sur la loi de la vision. Pourquoi la loi de la vision? Le terme loi est très important parce que ce n'est pas loi dans le sens juridique, mais dans le sens universel. Dieu ne peut pas travailler avec toi si il ne t'a pas donné une vision, un objectif, une tâche à accomplir. C'est vraiment simple. Tout ce qui existe, tout ce qui a été créé dans un but pour remplir un objectif. Et pour ça, Dieu, quand il choisit quelqu'un, il a déjà pensé à ce qu'il allait faire avant. Le concepteur de la voiture, de l'ordinateur, du téléphone, tout cela, ils ont déjà imaginé ça avant de créer la chose. Alors à plus forte raison, Dieu. Lorsqu'on regarde la nature, tout ce qui existe, les oiseaux, l'équilibre écologique, toutes ces choses-là, les plantes, les abeilles, les mouches ont tout leur rôle à jouer. Alors à plus forte raison, toi qui as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui sur la source de la vision. La source de la vision, ça vient du cœur de Dieu. Ça vient du cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est à l'origine de ton existence. Dans telle famille tu te trouves, tu es né dans tel contexte, même si tes parents n'ont pas voulu de toi, même si tu es dans un pays en guerre, des problèmes, ce n'est pas un souci pour Dieu, il sait pourquoi tu es venu dans ce moment-là. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là et dans quel but. Lorsqu'on regarde les paraboles que Jésus a données dans le Nouveau Testament, quasiment 60% parlent de production. Il attend quelque chose que nous puissions faire. La Bible dit que Dieu nous a sauvés pour des œuvres que nous devons accomplir. Donc, on n'a pas été sauvés uniquement pour aller au ciel. Alors, la première chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu est la source de la vision. On va aller dans un passage bien précis. Comprends bien que Dieu est un Dieu d'objectif. Il ne fait jamais rien sans objectif. L'objectif, c'est le but final. Et pour atteindre le but final, Dieu suscite une vision. La vision, quand elle est accomplie, elle nous fait aboutir à l'objectif. Il faut qu'on comprenne ça très bien. D'accord? Je répète, je dis que l'objectif, c'est le but final. Pour atteindre le but final, Dieu suscite une vision, une image, un désir, une tâche qu'il donne à quelqu'un. Et ce que nous accomplissons au quotidien pour la vision afin d'atteindre l'objectif s'appelle la mission. Maintenant, on va aller dans un passage que j'aime beaucoup. Ça se trouve dans Proverbes, chapitre 29, verset 18. On connaît ça, on va prendre ça dans plusieurs versions. La Bible dit ceci. Elle dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Ça, c'est la traduction d'Arby. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vision est à la base de ce que nous sommes en train de faire, de notre relation avec Dieu. Regarde la vie de Jésus, regarde la vie de tous les personnages bibliques. Ceux qui ont accompli une tâche, ils avaient un objectif bien précis. Dieu les appelle pour quelque chose. À plus forte raison, nous, aujourd'hui, parce qu'il nous appelle à sa ressemblance. Alors, j'aime beaucoup ce passage, mais on va apprendre ça dans la version français courant. La Bible dit, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, le peuple vit dans le désordre. En d'autres termes, un plan, un objectif, une manière de travailler, une tâche à réaliser, lorsqu'elle n'est pas là, le peuple vit dans le désordre. C'est aussi vrai au niveau individuel qu'au niveau collectif. Aujourd'hui, il est effarant de voir que certaines assemblées fonctionnent sans avoir une vision claire. Il y a une confusion entre la mission et la vision. Mais restons encore sur ce passage. Quand on prend ce même passage dans la version Nouvelle Bible seconde, la Bible dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. » En d'autres termes, la vision, elle est là pour justement te permettre d'atteindre l'objectif et la vision te garde en réalité.
Quand tu as une tâche à accomplir, c'est comme un enfant lorsqu'il va à l'école. S'il sait qu'il va à l'école pour atteindre un objectif bien précis, il est motivé, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, il est là. Il sait pourquoi il vient à l'école. Mais si on dit à quelqu'un, va à l'école, tu ne sais pas pourquoi, tu vas simplement comme ça. S'il pleut, il fait mauvais, ils ne viennent pas. Ça nous rappelle beaucoup de chrétiens dans nos assemblées. J'aime dire cette réalité. Si tu ne sais pas où tu vas, comment tu peux savoir que tu es arrivé? Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Alors, comment ils peuvent savoir qu'ils sont arrivés? Nous avons été créés pour quelque chose, pour accomplir des œuvres, comme dit la Bible. Mais si tu ne sais pas à quoi tu es appelé, comment tu sais que tu es en train de faire la bonne chose? Jésus l'avait dit ceci aux pharisiens. Il dit, vous savez détecter, lire la météo, mais vous ne savez pas lire dans quelle saison vous vous trouvez. Quand Dieu va vous visiter, vous ne pouvez pas déchiffrer ces choses-là. Et le Seigneur dit, ces gens-là sont des hypocrites. Regardez, toujours le même verset, si on prend ça dans la version Martin, la Bible dit, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné. Le peuple est abandonné. Et pourquoi Dieu nous donne une vision? La réalité, c'est que le but de Dieu, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Quand je reprends ce même verset, je reste toujours sur ça. Dans sa version hébraïque, la Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est privé d'honneur, de dignité et même de son droit de naissance, en d'autres termes. La vision, ce que Dieu t'a demandé de faire, il a un plan de paix, il dit à Jérémie, dit, j'ai un plan de paix et de bonheur pour toi, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ce plan-là a pour but de te donner la dignité, ce que Dieu a déposé en toi. Aujourd'hui, je parle de la source de la vision. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste que Dieu a placé dans l'homme la pensée de l'éternité. Cette pensée de l'éternité, en d'autres termes, c'est de savoir pourquoi j'existe. Ce pourquoi-là tu existes, c'est ça en fait, ce qu'on appelle la vision. Pourquoi tu es sur terre? L'objectif que tu dois atteindre, c'est quoi? En réalité, la source de la vision vient du cœur de Dieu. Ça vient du cœur de Dieu, il dépose en toi quelque chose qu'il a envie de te voir accomplir, pourquoi il t'a créé. Et tant que cette chose-là n'est pas réalisée, tant que cette chose-là n'est pas atteinte, au fond de toi, tu n'es pas tranquille. La vision te garde, l'objectif te préserve. Tu sors de l'instabilité, tu sors de tout ce qui est incontrôlable et tu te manages. Tu es en train de te fixer pour aller et atteindre un objectif. Maintenant, quand on regarde la vie des églises, quand on regarde comment les chrétiens fonctionnent, force est de constater que beaucoup de gens viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi. Je ne parle pas simplement de vision dans le sens d'être diacre, de rentrer dans les 5 ministères ou d'être choriste. Non. Ici, quand je parle de vision, je parle de remplir son rôle. Pourquoi Dieu a permis que tu épouses telle personne et pas telle autre? Pourquoi tu as de tels enfants et pas comme ça? Pourquoi toutes ces choses-là? C'est pour accomplir un objectif précis. Et pour être efficace, il faut fonctionner avec des objectifs. Il y a des gens qui sont des commerciaux, ils ne peuvent pas fonctionner sans objectif. Et Dieu, comme il est productif, il fixe des objectifs. La Bible nous dit, nous devrons tous comparaître devant le tribunal de Christ. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Pour rendre compte de ce que nous avons fait sur la terre, soit en bien, soit en mal. C'est dans le livre de Corinthiens. Ici, Paul ne s'adresse pas, le tribunal de Christ ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens. Et quand il parle de rendre des comptes, c'est rendre des comptes par rapport à notre comportement, à ce que nous avons fait. Parce que nous avons été méchants, on a critiqué les gens. Non, 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 non. C'est par rapport à ce que nous avons produit. La Bible nous dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Quel est ton appel? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Une chose est certaine, c'est que Dieu a donné un don et un appel à tout le monde. Il y a une différence entre don et appel. Le don, c'est une capacité que Dieu te donne pour pouvoir avoir des facilités à accomplir certaines choses. Mais l'appel, c'est différent. L'appel, c'est la mission que tu dois faire. Tu peux être ordonné pasteur, tu as le don pour prêcher, pour enseigner, pour faire ces choses-là, mais ton appel, est-ce que ton appel, il est en France, il est aux États-Unis, il est en Chine, il est en Guadeloupe, il est où? Donc, le don et l'appel sont deux choses différentes. Mais le Saint-Esprit est à la source de ce que nous appelons don et appel. Ce jour, vraiment, j'ai envie de t'interpeller. Réfléchis un petit peu. Quand il n'y a pas de vision, ta vie, en réalité, est en désordre. Parce que tu pars dans tous les sens. Tu n'as pas de leitmotiv, tu n'as pas de focus. Mais Dieu a créé toute chose avec un objectif bien précis. Et il dit que nous comparaîtrons tous devant son tribunal pour rendre compte à Dieu.
de ce que nous avons produit sur la terre. Souviens-toi de la parabole des talents. Souviens-toi de la parabole des pièces d'or. À chaque fois, le Seigneur revient, il dit, rends-moi compte de ta gestion. La Bible nous explique que les dons que nous avons, nous devons nous comporter avec ces dons comme des gérants, des gestionnaires, parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Ils sont pour Dieu et surtout au bénéfice des autres. Alors, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de tes objectifs? Bien-aimé, réfléchis un petit peu. Aujourd'hui, on parle de la loi de la vision. Quel est ton but sur la terre? Il faut vraiment qu'on comprenne bien cette réalité. Dieu est un Dieu d'objectifs. L'objectif, c'est ce qui donne naissance à la vision. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, lorsqu'on parle à beaucoup de bien-aimés, et même à beaucoup d'églises, ils confondent la vision et la mission. Je prends par exemple un exemple très simple qu'on peut tous comprendre. Quand on prend des restaurants, l'objectif des restaurants, c'est quoi? C'est de fournir de la nourriture, de la restauration, que les gens puissent manger. D'accord? Ça, c'est basique, c'est très simple à comprendre. Maintenant, si tu vas dans un restaurant, ce restaurant-là fait de la nourriture, c'est bien. Mais sa vision, elle doit être spécifique. Est-ce que ce restaurant, il est chinois, italien, français, grec? C'est ça la vision. Et pour ça, les gens travaillent au quotidien pour justement faire à manger grec, italien ou autre. Ça, c'est la vision. Et l'objectif, c'est justement faire de la nourriture. Donc, on voit que on ne peut pas confondre toutes ces réalités-là. Réfléchis bien, bien-aimé. À quoi Dieu t'a appelé? À quoi Dieu t'a destiné? On rentre dans une saison où on ne peut plus être au hasard, boxer en l'air. Dans la prochaine émission, on va prendre le temps de définir un petit peu, encore plus, la loi de la vision. Que le Seigneur fait. Mon ami, mets ta confiance en Jésus, celui qui t'abandonnera jamais. Ta famille, ta nation, ton avenir.